Histoire religieuse des deux cités. L'homme accomplit son pèlerinage ici-bas entre deux armées ennemies. Nous connaissons ces armées formidables, leurs rois, leurs princes, leur organisation, leurs projets. Il reste à étudier leurs moyens d'action, leurs victoires et leurs défaites. Nés dans le ciel, la cité du bien et la cité du mal n'attendent que la création de l'homme pour s'établir sur la terre. En effet, l'enjeu du combat, c'est l'homme. Adam est créé, il respire. Il apparaît au regard de l'univers, dans la majesté de sa puissance royale. Paré de toutes les grâces, de l'innocence et de tous les attributs de la force, il est beau de la beauté de Dieu lui-même, dont l'image resplendit dans tout son être. Pour le maintenir dans sa dignité pendant la vie du temps, pour l'élever à une dignité plus haute pendant l'éternité, en le déifiant, la religion lui est donnée. Unir l'homme au Verbe incarné, de manière à faire de tous les hommes et de tous les peuples autant de verbes incarnés. Tel est le but suprême de la religion. En voyant se développer sur la terre le plan divin qu'il avait combattu dans le ciel, Satan frémit. Pour arrêter l'œuvre de la sagesse infinie, sa haine déploie toutes ses ressources. À la religion qui doit déifier l'homme et le conduire à un bonheur éternel, il oppose une religion qui doit le bêtifier et l'entraîner pour toujours dans l'abîme du malheur. Tout ce que Dieu fait pour sauver l'homme, Satan le singe pour le perdre. Entre ces moyens de sanctification et de perdition, le parallélisme est complet. Le roi de la cité du bien a sa religion. Le roi de la cité du mal a la sienne. Le roi de la cité du bien a ses anges. Il a sa Bible, ses prophètes, ses apparitions, ses miracles, ses inspirations, ses menaces, ses promesses, ses apôtres, ses prêtres, ses temples, ses formules sacrées, ses cérémonies, ses prières, ses sacrements, ses sacrifices. Le roi de la cité du mal a ses anges. Il a sa Bible, ses oracles, ses manifestations, ses prestiges, ses tentations, ses menaces, ses promesses, ses apôtres, ses prêtres, ses temples, ses formules mystérieuses, ses rites, ses initiations, ses sacrifices. Le roi de la cité du bien a ses fêtes, ses sanctuaires privilégiés, ses pèlerinages. Le roi de la cité du mal a ses fêtes, ses lieux fatidiques, ses pèlerinages, ses demeures préférées. Le roi de la cité du bien a ses arts, a ses sciences. Il a sa danse, sa musique, sa peinture, sa statuaire, sa littérature, sa poésie, sa philosophie, sa théologie, sa politique, son économie sociale, sa civilisation. Le roi de la cité du mal a toutes ces choses. Le roi de la cité du bien a ses signes de reconnaissance et de préservation. Le signe de la croix, les reliques, les médailles, l'eau bénite. Le roi de la cité du mal a ses signes kabbalistiques, ses mots de passe, ses emblèmes, ses amulettes, ses gris-gris, ses talismans, son eau lustrale. Le roi de la cité du bien a ses associations de propagation et de dévouement, liées par des vœux solennels. Le roi de la cité du mal a ses sociétés secrètes,
destiné à étendre son règne et lié par des serments redoutables. Le roi de la cité du bien a ses dons, ses fruits, ses béatitudes. Le roi de la cité du mal possède la contrefaçon de tout cela. Le roi de la cité du bien est adoré par une partie du genre humain. Le roi de la cité du mal est adoré par l'autre. Le roi de la cité du bien a sa demeure éternelle, au-delà du tombeau. Le roi de la cité du mal a la sienne, dans les mêmes régions. Développons quelques points de ce parallélisme redoutable et si peu redouté. La Bible, le culte et le sacrifice. L'homme est un être enseigné, afin de le conserver éternellement semblable à lui-même en éternisant l'enseignement primitif. Le roi de la cité du bien a daigné fixer sa parole par l'écriture. Il a dicté la Bible. La Bible du Saint-Esprit dit la vérité, toujours la vérité, rien que la vérité. Elle l'a dit sur l'origine des choses, sur Dieu, sur l'homme et sur la création tout entière. Elle l'a dit sur le monde surnaturel, ses mystères, ses habitants et sur les faits éclatants qui prouvent leur existence et leur intervention dans le monde inférieur. Elle l'a dit sur les règles des mœurs, sur les luttes obligées de la vie, sur le gouvernement des nations par la providence, sur les châtiments du crime et sur les récompenses de la vertu. Pour éclairer la marche de l'homme à travers les siècles, consoler ses douleurs, soutenir ses espérances, elle lui annonce par des prophéties nombreuses les événements qui doivent s'accomplir sur son passage, tout en lui montrant le terme final vers lequel il doit marcher. La Bible du Saint-Esprit dit toute la vérité. C'est d'elle, comme d'un foyer toujours allumé, que sortent la théologie, la philosophie, la politique, les arts, la littérature, la législation, en un mot, la vie sous toutes ses formes. Si nombreux et si variés qu'ils soient, tous les livres de la Cité du Bien ne sont et ne peuvent être que le commentaire perpétuel du livre par excellence. La Bible du Saint-Esprit ne se contente pas d'enseigner. Elle chante. Elle chante les gloires et les bienfaits du Créateur. Elle chante la beauté de la vertu, le bonheur des cœurs purs. Elle chante les nobles triomphes de l'esprit sur la chair. Et, pour élever l'homme à la perfection, elle chante les perfections de Dieu lui-même, son modèle obligé et son rémunérateur magnifique. Or, à mesure que le roi de la cité du bien inspire sa Bible, le roi de la cité du mal inspire la sienne. La Bible de Satan est un mélange artificieux de beaucoup de mensonges et de quelques vérités. Vérités altérées et obscurcies pour servir de passeport à la fable. Elle ment sur l'origine des choses. Elle ment sur Dieu, sur l'homme et sur le monde inférieur. Je me permets une parenthèse. J'arrête la lecture, une petite parenthèse. Pour ceux qui se moquent et qui prouvent ainsi qu'ils n'ont pas le bon esprit de curiosité, il y a un mauvais esprit de curiosité malsaine, mais il y a une curiosité saine qui est celle de connaître Dieu. Et donc, la création fait partie des moyens de connaître Dieu. D'où que la Bible commence par la création. C'est pas anodin que ça commence par la création, voilà, du monde. Eh bien, donc là, je reprends ce qu'il a dit. Donc, la Bible du diable, elle ment sur l'origine des choses. Elle ment sur Dieu, sur l'homme et sur le monde inférieur. L'origine des choses, c'est-à-dire sur la création. Donc, c'est un mensonge qu'on a aujourd'hui. C'est obligé, une société satanique
n'a pas pu laisser la science pure et propre à Dieu. Elle a forcément détourné la science de son origine et de sa destination et de sa finalité, qui est toujours Dieu, puisque tout a été fait pour la gloire de Dieu. Elle ment sur Dieu, donc pareil, en disant voilà, hein, qu'il n'existe pas, que les choses se sont faites elles-mêmes par le hasard, etc. Elle ment sur l'homme, donc le singe, maintenant c'est le singe porc. On ne sait pas ce qu'ils vont rajouter par derrière, peut-être un petit peu de lézard bientôt, singe, porc et lézard peut-être. Et sur le monde inférieur, donc en gros c'est sur le centre de la Terre. Donc elle ment en disant que qu'il n'y a rien, voilà, qu'il y a une sorte de magma, etc. Alors que j'ai déjà prouvé que c'était impossible dans des vidéos, notamment le fait qu'il manque de l'oxygène pour créer du feu, etc. Il n'y a pas d'oxygène pour alimenter un tel feu, etc., etc. Enfin bref, donc en fait, il ment sur le monde inférieur, qui est le monde des enfers sous la terre. Hein. Donc on marche clairement au-dessus d'un brasier donc éternel, etc. Il doit y avoir des zones qui nous échappent complètement, qui relèvent comment dire, peut-être parce qu'il est, notre Seigneur parle d'un feu spécial qui ne s'éteint pas. Donc forcément, ça veut peut-être dire qu'il y a des choses qui nous dépassent en termes de la manière dont c'est fait. Peut-être c'est pas aussi, c'est pas les mêmes repères qu'on a ici, en fait. Voilà. J'espère ne jamais connaître ça, et ni personne d'autre d'ailleurs. Enfin, malheureusement, on est certain que certains le connaissent et vont le connaître pour l'éternité. Je vous dis, c'est une très grande source de sagesse, hein, la crainte de Dieu et la crainte de l'enfer. Il ne faut pas hésiter à craindre l'enfer et craindre le châtiment de Dieu, en sachant, gardant toujours au cœur que Dieu veut de toutes ses forces, de toute son âme nous amener avec lui. Il ne nous a pas créés pour l'enfer. Il ne nous a pas créés pour l'enfer. Il nous a créés pour le paradis et pour vivre dans le bonheur avec lui. Bonheur éternel, voilà. Malheureusement, on a cette menace ici parce qu'on est des captifs du démon sur cette terre. Mais Dieu est venu quand même nous, voilà, racheter, enfin, voilà. Mais pas sans nous, pas sans nous. Il ne peut pas nous sauver malgré nous. Bon, alors je retourne. Donc voilà. Donc, non, elle ment sur les règles des mœurs, sur les luttes de la vie, sur les destinées de l'homme. Au moyen d'oracles répandus dans chacune de ces pages, elle trompe la curiosité humaine, sous prétexte de lui révéler les secrets du présent et les mystères de l'avenir. À chaque peuple soumis à son empire, Satan donne un exemplaire de sa Bible, le même pour le fond, mais différent dans les détails. Parcourez les annales du monde, vous ne trouverez pas une seule nation païenne qui n'ait pour point de départ de sa civilisation un livre religieux, une Bible de Satan. Mythologie, livres sibyllins, les Védas, ça c'est indien, les Védas. Toujours et partout, vous avez un code inspiré qui donne naissance à la philosophie, aux arts, à la littérature, à la politique. Les Védas, c'est aussi indo-arien aussi. Bon. Donc, il donne naissance à la philosophie, aux arts, à la littérature, à la politique. La Bible de Satan devient le livre classique de la cité du mal, comme la Bible du Saint-Esprit devient le livre classique de la cité du bien. À la prose, la Bible de Satan joint la poésie. Sous 1000 noms divers, elle chante Lucifer et les anges déchus. Elle chante leurs infamies et leurs malices. Elle chante toutes les passions et, pour attirer l'homme dans l'abîme de la dégradation, elle lui montre les exemples des dieux. Alors là, je fais encore un petit arrêt. Bon, il paraît que certains apprécient. J'espère que tout le monde apprécie. Certains apprécient un petit peu les ruptures avec les pauses comme ça de commentaires. J'essaie de ne pas les faire longs, comme ça au moins ça ne coupe pas vraiment la lecture. Là, je suis impressionné quand même par ce passage-là, hein, sur le fait que
un livre que je ne nommerai pas. Enfin, c'est souvent, souvent, c'est vrai que ce soit chez les Grecs, etc., les Latins, tout ce qui est ces mythologies-là, il y a souvent de la poésie, hein, c'est vrai. Hein. Il y a souvent de la poésie. Même dans le Coran, il y a de la logique. C'est versifié, quoi. Étrange quand même, hein. Étrange. Il y en a d'autres dans la mythologie. On le sait, quoi, qu'il y a des. Voilà. Il me semble, voilà, il me semble que même Homère, tout ça, l'Odyssée, tout ça, que c'est versifié. Ou, en tout cas, c'est sûr c'est fou, hein, j'avais pas vu ça. C'est franchement, c'est jeu. Et dire qu'on est à peine au 18e chapitre, il y a encore toute la fin du livre, plus le tome 2. Je pense qu'on va se régaler pour ceux qui suivent cette lecture. C'est vraiment hallucinant. Hein. C'est une mine de compréhension. Tu comprends toute la vie, en fait. En vérité, c'est par le haut. Hein. Par le haut, pas par le petit bout de la lorgnette, des petites compréhensions. Non, non, là, c'est... J'ai une vision vertigineuse sur la vie, quoi. D'en haut jusqu'en bas, quoi. Voilà. Allez, je continue. À la prose, la Bible de Satan joint la poésie. Sous 1000 noms divers, elle chante Lucifer et les anges déchus. Elle chante leurs infamies et leurs malices. Elle chante toutes les passions et, pour attirer l'homme dans l'abîme de la dégradation, elle lui montre les exemples des dieux. Objet de commentaires infini, la Bible de Satan devient un poison mortel, même pour la cité du bien. Saint Augustin en pleure les ravages, et Saint Jérôme dénonce en ces termes le livre infernal, la philosophie païenne, la poésie païenne, la littérature païenne, c'est la Bible des démons. Quibus est demoniorum secularis philosophia carmina poetarum rhetoricorum pompa verbum. À l'enseignement écrit ou parlé ne se borne pas le parallélisme de la cité du bien et de la cité du mal. Il se manifeste d'une manière peut-être plus frappante dans les faits religieux. Dans la cité du bien, aucun détail du culte n'est laissé à l'arbitraire de l'homme. Tout est réglé par Dieu lui-même. L'Ancien Testament nous le montre dictant à Moïse non seulement les ordonnances générales et les règlements particuliers concernant les prêtres et leurs fonctions, mais les dimensions et la forme, indiquant la nature et la qualité des matériaux, la couleur des étoffes, la mesure des anneaux, et jusqu'au nombre des clous qui doivent entrer dans sa construction. La forme des vases d'or et d'argent, les encensoirs, les outils, les figures de bronze, les ustensiles sacrés, tout est d'inspiration divine. Il en est de même du lieu où l'arche doit reposer, des jours où il faut consulter le Seigneur, des précautions à prendre pour entrer dans le sanctuaire, des victimes qui doivent être immolées, ou des offrandes qu'il faut faire pour plaire à Jéhovah et obtenir ses réponses ou ses faveurs. Ce qui était une loi sacrée dans la synagogue continue d'en être une non moins sacrée dans l'Église. Personne n'ignore que tous les rites du culte catholique, la matière et la forme des sacrements, les cérémonies qui les accompagnent, les vêtements des prêtres, la matière des vases sacrés, l'usage de l'encens, le nombre et la couleur des ornements, la forme générale et l'ameublement essentiel des temples, ainsi que les jours plus favorables à la prière, sont déterminés non par les particuliers, mais par le Saint-Esprit lui-même, ou en son nom par l'Église. On comprend bien cette origine surnaturelle et propre à concilier au culte divin le respect de l'homme, est nécessaire pour prévenir l'anarchie dans les choses religieuses. Mieux que nous, Satan l'a compris. Ce grand singe de Dieu a réglé lui-même tous les détails de son culte. Voilà ce qu'il faut savoir et ce qu'on ne sait pas. Attendu que malgré nos 10 ans d'études à l'école des Grecs et des Romains,
Nous ne connaissons pas le premier mot de l'Antiquité païenne. Ces usages religieux, la forme des statues, la nature des offrandes et des victimes, les formules de prière, les jours fastes ou néfastes, et toutes les autres parties des cultes païens, nous apparaissent comme le résultat de la jonglerie, de l'imagination et du caprice des hommes. C'est une erreur capitale. La vérité est que rien de tout cela n'est arbitraire. Je fais une petite pause, là j'arrête un peu la lecture. C'est magnifique parce que bon, comme tant de gens, comme la plupart de ceux qui veulent s'adonner à l'intellect, à la vie intellectuelle, je suis tombé dans le fatras à la fois marxiste, intello-marxiste, et aussi ben, évidemment tout ce qui va être eh bien, les auteurs de l'Antiquité païenne avec les Grecs et les Romains. Et c'est vrai que toute cette partie-là, en fait, on nous présente ça comme ça, une sorte de mythologie surannée, qui était une sorte de drôlerie folklore. Et en fait, il rentre jamais vraiment dans les détails religieux, en fait. Et pourtant, on le ressent. C'est bizarre parce qu'on ressent que c'est très religieux. Par exemple, quand on lit, par exemple, Socrate et tout ça, on entend qu'ils parlent de la Pythie, des oracles. Euh, Ils font des libations, c'est-à-dire des sortes de cérémonies, d'incantations, de prières, etc., avant même de commencer à discuter la philosophie. Donc quelque part, voilà, ils attirent certains esprits ou que sais-je. Et donc en fait, ils font des libations même pour philosopher. C'est-à-dire que Socrate, ils étaient tous croyants. Ils avaient des rites. Avant même de commencer à discuter, à échanger sur le plan intellectuel, ils faisaient des prières, des rituels. Et ça nous est... Oui, il faisait des libations et il passe très vite là-dessus. Alors qu'en fait, là, avec Monseigneur Gomme, on se rend compte que non, c'est extrêmement crucial. C'était des sociétés qui étaient, et comme normalement est de toute façon la vie de l'homme, elle est religieuse, en fait. Alors, imaginez nos époques à nous, nos époques d'hommes livrés à de la matière insensée, comme c'est pitoyable, comme c'est minable, comme c'est laid. J'ai envie de vomir cette époque-là. Les gens, ça te fait quoi d'avoir une voiture, d'avoir une bonne voiture? Une fois que tu as conduit, bon, c'est un tas de ferraille que tu conduis à droite à gauche qui peut t'amener à un endroit. C'est tout, c'est quoi? Ça vaut pas un berger allemand, comme je dis, ça vaut pas un âne, un beau cheval. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Les motos, ils sont tous contents de la grosse moto. Puis qu'est-ce qu'on s'en fiche de ces bêtises? Tas de ferraille et de caoutchouc, mais... Et on en est là, on bouffe à un endroit, puis comme rien n'a de sens sur la durée. Donc il faut sans cesse renouveler des moments furtifs de plaisir tout aussi débilitants les uns que les autres. Et cette vie-là est dégueulasse. Moi, je sais même plus comment. Là, maintenant, je ne saurais plus revenir à une vie matérialiste, basée que sur, voilà, sans Dieu, sans vie spirituelle. Quoi. En fait, c'est laid, c'est affreux. Enfin, c'est pas forcément. Ouais, forcément, c'est pas beau, mais il y a un côté. Il y a un côté vraiment, enfin, livide, quoi, mortifère. C'est mort, quoi, en fait. En fait, c'est mort, tout simplement. Il n'y a pas la vie, en fait. La vie, en fait, on doit vivre avec Dieu, point barre. C'est ça. C'est tout. Quand on vit avec Dieu, ben hop, voilà, on revient dans notre nature, c'est pourquoi on a été fait, quoi. Et on est heureux. Alors, écoutons l'homme qui a le mieux connu les mystères de la religion de Satan. Oula. Je ne sais pas de qui il parle. Ah, apparemment, c'est Porphyre. Je connais de nom un peu. Bon, ok. Moi, je ne savais pas qu'il avait autant de savoir sur... Même qu'il connaissait Satan. On va lire. Alors, donc là, c'est Porphyre qui parle. Il est constant, dit Porphyre, que c'est à l'école même des grands dieux que les théologiens du paganisme ont appris tout ce qui concerne le culte des idoles. Eux-mêmes leur ont enseigné leurs secrets les plus cachés, les choses qui leur plaisent, les moyens de les contraindre, les formules pour les invoquer, les victimes à leur offrir et la manière de les offrir, les jours fastes et néfastes, les figures sous lesquelles ils voulaient être représentés, les apparitions par lesquelles ils révélaient leur présence, les lieux qu'ils hantaient le plus assidûment. En un mot,
il n'est absolument rien que les hommes n'aient appris d'eux en ce qui concerne le culte à leur rendre, si bien que tous s'y pratiquent d'après leurs ordres et leurs enseignements. Il ajoute, bien que nous puissions établir ce que nous avançons par une foule de preuves sans réplique, nous nous bornerons à en citer un petit nombre, pour montrer que nous ne parlons qu'à bon escient. Ainsi l'oracle d'Hécate nous montrera que ce sont les dieux qui nous ont appris comment et de quelle manière leurs statues doivent être faites. Cet oracle dit, sculptez une statue de bois bien rabotée, comme je vais vous l'enseigner. Faites le corps d'une racine de rue sauvage, puis ornez-le de petits lézards domestiques. Écrasez de la myrrhe, du styrax et de l'encens, avec ces mêmes animaux, et vous laisserez ce mélange à l'air pendant le croissant de la lune. Alors, adressez vos vœux dans les termes suivants. Après avoir donné la formule de prière, l'oracle indique le nombre de lézards qu'on doit prendre. Autant j'ai de formes différentes, autant vous prendrez de ces reptiles, et faites ces choses soigneusement. Vous me construirez une demeure avec les rameaux d'un olivier poussé de lui-même, et adressant de ferventes prières à cette image, vous me verrez dans votre sommeil. Fin de guillemets. Eh ben dis donc, ça va être horrible, enfin bref. Le grand théologien du paganisme continue. Quant aux attitudes dans lesquelles on doit représenter les dieux, eux-mêmes nous les ont fait connaître et les statuaires se sont religieusement conformés à leurs indications. Ainsi, parlant d'elle-même, Proserpine dit « Faites tout ce qui me concerne, en y comprenant ma statue. Ma figure est celle de Cérès ornée de ses fruits, avec des vêtements entièrement blancs et des chaussures d'or. Autour de ma taille se jouent de longs serpents, qui, se traînant jusqu'à terre, sillonnent mes traces divines. Du sommet de ma tête, d'autres serpents, répandus jusqu'à mes pieds, et s'enroulant autour de mon corps, forment des spirales pleines de grâce. Quant à ma statue, elle doit être de marbre, de paros, ou d'ivoire bien poli. Fin de guillemets. Pan, P-A-N, enseigne tout à la fois la forme sous laquelle il veut être représenté. Bon, Pan, il est connu par contre, c'est comme Peter Pan, je crois, il me semble. Et l'hymne qu'on doit chanter en son honneur. Guillemets. Mortel, j'adresse mes vœux à Pan, le dieu qui unit les deux natures, orné de deux cornes, bipède, avec les extrémités d'un bouc, et enclin à l'amour. Fin de guillemets. Fermez les guillemets. Ce n'est donc pas le Moyen-Âge qui, le premier, a représenté le démon sous la forme d'un bouc. En exigeant cette forme, Satan, libre ou forcé, se rendait justice. Comme en la lui donnant, le paganisme restait fidèle à une tradition trop universelle pour être fausse, trop inexplicable pour être inventée. Le Saint-Esprit lui-même la confirme, en nous apprenant que les démons ont coutume d'apparaître et d'exécuter des rondes infernales sous la figure de cet animal immonde. À cause de ces crimes, le pays d'Édom est livré à la dévastation. Citation, et parmi ces ruines dansent les démons sous la forme de boucs et d'autres monstres connus de l'Antiquité païenne. Alors je vais regarder la citation d'où elle vient. C'est écrit en latin, donc apparemment, c'est de, ok, bah c'est un livre de Saint-Augustin. Bon, c'est écrit en latin, là, bon, faudra le
c'est au chapitre 18. Ceux qui ont la même édition que moi du PDF, ben c'est à la page 304. Voilà, 304 du chapitre 18 du tome 1. Donc, je reprends un peu plus haut. À cause de ces crimes, le pays d'Édom est livré à la dévastation. Et parmi ces ruines dansent les démons sous la forme de boucs et d'autres monstres connus de l'Antiquité païenne. Voilà. Petite parenthèse, je fais un arrêt de la lecture, petit commentaire. Vous savez que bon, Eliphas Lévi a fait donc le Baphomet. Le Baphomet, qui est en fait une représentation de Satan, effectivement, avec des formes de boucs. Mais je rajouterai de mon côté que c'est pas qu'il n'y a pas que le bouc, il y a aussi le dragon, en fait. Parce qu'il il a fait le mix des deux, hein, du serpent, hein, c'est-à-dire le dragon, hein, ça, le serpent c'est le dragon, enfin c'est le dragon, du coup c'est le serpent, mais voilà, avec les pattes et les ailes, tout ça. Mais il a aussi des cornes. Voilà. Voilà. Eh bien, voilà, il a mélangé ça. Et avec l'homme aussi. Donc on voit l'homme, la femme avec les seins. Androgyne. Mais aussi avec le bouc et aussi le reptile qui est dedans. Le ventre aussi, il y a des écailles. Et il y a les deux serpents. Donc il y a la notion de reptile aussi, il n'y a pas que le bouc. Voilà, c'est par rapport au Baphomet, mais ça fera l'objet de certaines vidéos que je compte faire. Une des multiples vidéos que je compte traiter. Thème que je compte traiter en vidéo. Puisque de nos jours les gens ne lisent plus, maintenant ça y est, hein, moi tout mon travail je vais le faire par vidéo, plus ou moins avec plus ou moins de montage, voilà, bref, on verra. La contrefaçon satanique va encore plus loin. Le roi de la cité du bien s'appelle l'esprit aux 7 dons. Afin de le singer et de tromper les hommes en le singeant, le roi de la cité du mal se fait appeler le roi aux 7 dons. Puis, il indique les jours favorables pour invoquer ces 7 grands satellites. Ministre des 7 dons infernaux. Dans ces oracles, Apollon, empruntant la forme biblique, parle ainsi. Souviens-toi d'invoquer en même temps Mercure et le Soleil, le jour consacré au Soleil. Ensuite, la Lune, lorsque son jour apparaîtra. Puis, Saturne. Enfin, Vénus. Tu emploieras les paroles mystérieuses trouvées par le plus grand des magiciens, le roi aux 7 dons, très connu de tous. Appelle toujours 7 fois, à haute voix, chacun des dieux. Waouh! C'est-à-dire chacun des démons. Eh ben dis donc. Il serait aisé de multiplier les témoignages, mais à quoi bon? Ceux qui savent les connaissent. Mieux vaut se hâter de conclure en disant avec Eusèbe: c'est par de telles citations que l'illustre philosophe des Grecs, le théologien par excellence du paganisme, donc Porphyre, l'interprète des mystères cachés, fait connaître sa philosophie par les oracles, comme renfermant les enseignements secrets des dieux, lorsque évidemment elle ne révèle que les pièges tendus aux hommes par les puissances ennemies, c'est-à-dire par les démons en personne. Waouh! L'inspiration satanique à laquelle est due, dans son ensemble et dans ses derniers détails, la religion païenne des peuples de l'Antiquité, prescrit avec la même autorité et réglemente avec la même précision les cultes idolâtriques des peuples modernes. Interrogez les prêtres, ou comme nous disons aujourd'hui, les médiums, qui président à ces différentes formes de religion, tous vous diront qu'elles viennent des esprits, des Manitou, ou de quelques personnages amis des dieux et chargés de révéler aux hommes la manière de les honorer. Ils ne mentent pas.
Satan est toujours le même et il règne chez ces malheureux peuples avec le même empire qu'il exerçait autrefois parmi nous. Ainsi, les formules sacrées des Tibétains, des Chinois, des nègres de l'Afrique, des sauvages de l'Amérique et de l'Océanie, leurs rites mystérieux, leurs pratiques tour à tour honteuses, cruelles et ridicules, la distinction des jours bons ou mauvais, pas plus que la forme bizarre, hideuse, effrayante ou lascive de leurs idoles, ne doivent être imputés à la malice naturelle de l'homme, aux caprices des prêtres, ou à l'imagination et à l'inhabileté des artistes. Tout vient de leur Dieu, et tous leurs dieux sont des démons. Omnes dii gentium demonia. Ça veut dire que tous les dieux des gentils sont des démons. Les gentils, c'est les païens, les nations. Or ça, il me semble que c'est Saint Augustin, ou Tertullien aussi qui lui disait. Ouais, il me semble que c'est plutôt Saint Augustin. Bon, un des pères. Et je crois que ça doit être aussi dans la Bible. Alors, on va arrêter ici pour cette fois.